Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, l'unique grand maître, incomparable et incorrigible. Je remercie au Seigneur de la manière qu'il nous a donné des frères et des sœurs qui sont passionnés des Saintes Écritures. Merci pour toutes les questions que vous nous posez afin que nous puissions les expliquer à la lumière des Écritures. Dernièrement, j'étais ici, je voulais parler sur le péché. Plusieurs personnes m'ont dit, frère Armando, il y a eu la confusion. Est-ce que le péché ou les péchés, confusion. On vous l'a toujours dit, ou soit je vous l'ai toujours répété que toutefois, je peux revenir. Et me voici des retours. Merci pour les corrections parce que dernièrement, j'avais commis une erreur. Au lieu de donner un verset biblique avec son propre passage, j'avais donné un autre passage avec un autre verset biblique et un frère m'a corrigé. Ou c'est une sœur, je crois, ou un frère. Merci pour la correction. Je vais pouvoir lire ça. Je vais pouvoir lire la correction. Merci, que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Je vais pouvoir lire ici la correction qui m'avait été faite. Comme je vous l'ai toujours dit, si vous me voyez dans les erreurs, corrigez-moi. Parce que moi, je suis corrigible. Corrigez-moi mes frères. Je suis corrigible. Quelqu'un m'a corrigé dans les commentaires et je remercie pour la correction. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Il dit ainsi: excuse-moi frère Armando, je rectifie juste ce que tu as dit. Ce n'est pas Éphésiens 3,14, mais c'est plutôt Philippiens 3,14. Merci pour nous avoir éclairés sur ces sujets qui sont très importants, qui mènent également au salut. À très bientôt. Merci mes bien-aimés pour les corrections. Comme je vous l'ai toujours dit, que nous sommes corrigibles. Quand vous voyez quelque chose de mauvais, corrigez-nous et nous dirons Amen si la correction correspond à la précision des Écritures. Maintenant mes frères, je suis revenu afin d'expliquer le péché en peu de mots, parce que plusieurs parmi vous ont dit que le péché était seulement au temps de Moïse pour le peuple d'Israël. Nous disons déjà que c'est faux et archi faux. Mes frères, prenez vos Bibles afin que nous puissions lire ensemble. Parce que plusieurs personnes vous ont dit que le péché, c'est seulement pour Israël. Le péché était seulement au temps de Moïse. Ça, c'est faux, mes frères. Et plusieurs disent que non, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. Mes frères, prenez vos Bibles. Nous allons lire ensemble. Je vais pouvoir aller doucement afin d'expliquer la différence qui existe entre le péché, les péchés, afin que vous puissiez mieux nous saisir. Je vais pouvoir vous donner le premier verset. C'est ce verset biblique qui vous complique. Ce passage biblique qui complique. On va pouvoir l'expliquer, le décortiquer. Ayez vos Bibles, mes frères, afin que nous puissions marcher ensemble. Regardez, nous sommes dans 1 Jean 3,4. C'est le passage qui complique. On va pouvoir l'expliquer, mes bien-aimés. Regardez, 1 Jean 3,4. Prenez vos Bibles afin que nous puissions aller ensemble. 1 Jean 3,4. Le frère Jean va dire ainsi. 1 Jean 3,4. La Bible dit ainsi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Mes frères, vous savez, j'aimerais dire quelque chose avant d'en décortiquer. Lire la Bible, c'est donné à tout le monde. Hein, mes frères, tout le monde peut lire la Bible, ce n'est pas interdit. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut acheter la Bible ou offrir la Bible. Ce n'est pas interdit. Mais comprendre la Bible, ah ça vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Non. Comprendre les Écritures, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un don que Dieu donne.
Parce que si comprendre les Écritures était donné à n'importe qui, sinon, tous ceux qui font la littérature, qui sont déjà dans leur niveau de master, doctorat, moi je ne sais pas où, ils allaient comprendre la Bible. Mais malheureusement. Mes frères, ayez vos Bibles. Hein, mes frères, afin que nous puissions tous parcourir les Écritures. Afin que vous compreniez que le péché n'était pas seulement au temps de Moïse pour le peuple d'Israël. C'est la transgression de la loi de Moïse. Ça, c'est faux, ça. Mes frères, c'est faux. Si on vous enseignait comme ça, c'est faux. Parce que je vais démontrer ça dans les Écritures, que c'est faux. Et vos Bibles? Nous allons démontrer ça dans les Écritures, que c'est faux. Et vos Bibles? On va relire ça. La Bible dit ainsi. Je relis. Ce qui vous fait mal, vous, c'est la version Louise Ségon. C'est ça qui vous fait mal. La version Louise Ségon vous fait mal. Je vous l'ai toujours dit, mes frères, soyez renouvelés. Quand tu es renouvelé par le Saint-Esprit, tu as le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la sagesse, du discernement. Tu ne vas plus voir les choses comme les aînés dans la foi. Parce que ce sont les aînés dans la foi qui sont venus avec cette définition. Que le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. C'est faux, ça. C'est faux. Ayez vos Bibles, on va lire ensemble. 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Je m'arrête. Mes frères, vous savez, dans la Bible, toutefois, quand on parle de la loi, on ne fait pas seulement allusion à la loi de Moïse. Je répète ça. Dans la Bible, toutefois, quand on parle de la loi, on ne fait pas seulement allusion à la loi de Moïse. Parce qu'en réalité, la Bible divise la loi en 3 parties. Je vais dire ici que la Bible divise la loi, ou soit la Bible scinde la loi en 3 dimensions. Nous avons la loi divine. Nous avons la loi de Dieu donnée à Moïse, que nous appelons par la loi de Moïse. Et il y a la loi de Christ. Il y a 3. Donc, quand dans la Bible, on parle de la loi, il ne faut pas directement penser Moïse. Non. Il y a aussi la loi de Christ. J'espère que vous savez ça. Eh mes frères, vous savez ça, oui ou non? Qu'il y a aussi la loi de Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a la loi divine? Il y a la loi de Dieu donnée uniquement à Israël, qui est appelée, qui est alors mentionnée par les théologiens en loi de Moïse. Il y a aussi la loi de Christ. Est-ce que vous savez ça? On va lire un passage. Regardez, nous sommes dans Galates. Galates chapitre 6, le verset 2. Lisez dans vos Bibles, hein, mes frères. Lisez dans vos Bibles. Galates 6, 2. Écoutez. Galates chapitre 6, le verset 2. Et vos Bibles, afin que nous puissions tous lire ensemble. Et que vous puissiez bien me saisir. Galates 6, le verset 2. La Bible dit ainsi. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, il y a la loi divine, la loi de Moïse et la loi de Christ. Donc, il faut faire très attention. Quand dans la Bible, on dit la loi,
Alors toi, quand tu vois seulement la loi, automatiquement tu penses déjà au sacerdoce de Moïse. Non. Il y a aussi la loi de Christ qui est là. Attention frère, très important. Il y a aussi la loi de Christ. Je donne le deuxième passage, 1 Corinthiens 9, 21. Regardez. 1 Corinthiens 9, 21. La loi de Christ. 1 Corinthiens 9, 21. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Lisez avec moi, mes bien-aimés. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, j'aimerais que vous puissiez bien saisir ça. J'aimerais que vous puissiez saisir la pensée. Je vais relire ça. Je disais, je suis dans 1 Corinthiens 9, 21. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont en Moïse ou dans la loi, sans la loi. Mes frères, ici la Bible nous parle de la loi, mais c'est scindé en trois. Il y a la loi de Dieu. Il y a la loi de Moïse, ça c'est vrai. La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Mais quand on parle de la loi de Moïse, on veut ici alors préciser que c'est la loi qui avait été donnée à Israël. Voilà pourquoi on parle de Moïse. Je répète ici. Quand on parle de Moïse, on fait allusion à Israël. Voilà pourquoi le frère Paul va dire, quand on lit Moïse, en d'autres termes, quand on lit la loi de Dieu donnée à Israël, en d'autres termes, quand on lit l'ancienne alliance, ça va, j'évolue. Donc, il y a la loi de Dieu, qui est aussi la loi divine. Il y a la loi de Moïse donnée à Israël et il y a la loi de Christ. Ça va. Donc, quand le frère Jean est en train de dire que le péché, c'est la transgression de la loi, il ne faut pas déjà directement penser à Aaron et les fils d'Aaron, le tabernacle de Moïse. Non, non. Ça c'est l'interprétation de Louis II. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, si tu veux bien comprendre les Écritures et avoir la compréhension comme l'un de nous, faut pas te limiter sur ou avec Louis II. On vous l'a toujours dit. Mais donc je vais lire le même passage dans Good News Translation. Nous sommes les disciples renouvelés. Nous ne nous limitons pas seulement ici, Louis II. C'est Louis II qui va vous faire mal. Je vais lire ça ici. 1 Jean 3, 4. Qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce qu'il s'agit de la loi de Moïse? On va lire ça. 1 Jean 3, 4. Je suis dans la version Good News Translation. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. La Bible dit ainsi. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu. J'évolue. À la loi de Dieu. On n'a pas dit à la loi de Moïse. Quiconque s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Ici, dans la version Good News Translation, on est en train de nous dire que le péché, c'est la révolte contre la loi de Dieu. Donc ici, je venais de vous préciser que le péché n'est pas la transgression contre ou soit à la loi de Moïse. Ça, c'est faux, ça.
Mais le péché, c'est la révolte ou la transgression de la loi de Dieu. Je vais démontrer ça dans les Écritures. On va démontrer ça dans les Écritures que le péché, c'est la révolte ou la transgression ou la contrefaction de la loi de Dieu. Pas la loi de Moïse. Je vais préciser. Voilà, parce qu'avec vous, c'est comme ça. Après, vous allez venir, frère Armando, il y a la confusion. Je vais être clair et précis. Dans la Bible, on nous parle de la loi, mais cette loi est scindée en trois. Les théologiens qui ont écrit la Bible, ils l'ont fait exprès afin de donner la précision. Parce qu'en réalité, il y a la loi divine, qui est la loi de Dieu. Cette loi de Dieu a existé avant Moïse. Je vais démontrer ça. Et il y a la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, qui est appelée la loi de Moïse. Et au temps de la grâce, nous avons aussi la loi qui est la loi de Christ. J'ai lu deux versets bibliques. Comme je l'ai toujours dit, que je peux revenir pour entrer en profondeur. S'il y a des questions, je reviendrai. Maintenant, on va démontrer dans les Écritures que le péché a existé avant Moïse. Le péché a existé avant Israël. Parce que vous avez dit dans les commentaires, vous nous avez appelés, vous nous avez écrit, disant que non, frère Armando, le péché était pour le peuple d'Israël au temps de Moïse. Et le péché, c'était pour la loi de Moïse. Ok, prenez vos Bibles, nous allons lire dans les Écritures et je vais vous poser des questions que vous irez poser à vos enseignants. C'est que vous enseignez la Bible. Partez les poser les questions. Prenez vos Bibles, on va lire ensemble. Nous allons démontrer que la loi a existé avant la loi de Moïse. Ézéchiel chapitre 28. Nous sommes partis. Ézéchiel chapitre 28. Je suis dans la version Good News, Louis II. Puisque vous aimez Louis II, partons avec Louis II. Ézéchiel 28. Regardez, là où le péché a commencé. Et qui a commencé avec le péché? Ézéchiel 28. Chapitre 28, pour ne pas qu'on me corrige encore après. Ézéchiel chapitre 28, le verset 14 à 18. La Bible va dire ainsi. Lisons mes bien-aimés, ensemble avec nous, afin de comprendre les Écritures avec précision. Ézéchiel 28, 14. La Bible va dire ainsi. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Mes frères, ici, la prophétie est contre ou soit pour révéler la vraie identité de Lucifer, c'est-à-dire Satan. Ça va? Donc ici, il faut comprendre, je ne vais pas entrer ici dans la profondeur. Si vous venez avec les questions, je vais revenir ici. Mais ici, on parle à Satan. Je prends le verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Or, l'iniquité, c'est le péché. Ça va, mes frères? L'iniquité, c'est le péché. J'évolue. Le verset 16.
par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu as péché, je te précipite de la montagne des dieux et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Mes frères, regardez bien le verset. Ici, vous allez comprendre que le péché a commencé avec Satan, le serpent ancien, le diable. Ça va. Donc ici, c'est le début du péché. Maintenant, vous me dites que le péché a commencé au temps de Moïse. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que quand Satan a péché, Moïse était là? Partez poser la question à ceux que vous enseignent les Écritures. Posez la question là-bas. Ici, la Bible nous démontre que Satan, le diable, le serpent ancien, c'est lui qui fut la première créature de Dieu à pécher, à commettre un péché. Maintenant, vous nous dites que non, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ici, quand Satan avait péché, la loi de Moïse était ici? Question. Devoir à domicile. Est-ce que ici, la loi de Moïse existait? Vous voyez qu'ici, Satan a transgressé la loi de Dieu. En d'autres termes, la loi divine. Donc, le péché, c'est la contrefaction, la transgression, la révolte contre la volonté de Dieu. Ça, c'est un verset biblique qui doit alors vous réveiller, ou soit vous éveiller, ou vous renouveler, pour ne pas dire que non, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse, comme on vous a dit par les aînés de la foi. Maintenant, je vous pose la question. Ici, Satan a péché contre Dieu. Est-ce que Moïse était ici? Moïse n'était pas ici. Parce que c'est Satan qui a commencé avec le péché. Je prends 2 Thessaloniciens. Regardez. 2 Thessaloniciens. La Bible va dire ainsi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. La Bible dit ainsi. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Voilà. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Mes frères, vous voyez, ici le frère Paul est en train de nous convaincre que l'homme du péché, ici, c'est l'Antichrist. Donc Satan, c'est lui qui viendra alors posséder l'Antichrist et aller là-bas au temple. J'espère que vous connaissez ça. C'est lui qui est l'homme du péché. En d'autres termes, c'est Satan. Parce que Satan, c'est avec lui que le péché a commencé. Maintenant, je pose une question. Est-ce que quand Satan a commencé des péchés, le diable, pour ne pas vous compliquer, parce que vous venez encore après. Frère Amando, il y a une différence, c'est la confusion, le diable, Satan. Ah, mes frères, il n'y a pas de souci. Venez avec vos questions. On va revenir. Vous pouvez venir, frère Amando, il y a une différence aussi entre Satan et diable. On va revenir. Mais au moins, je suis en train de vous expliquer d'où vient le péché. Le serpent ancien, le diable, c'est lui alors qui va commencer. Voilà pourquoi le frère Paul l'indique comme l'homme du péché. Maintenant, on vous a dit que non, le péché, c'est quand on transgresse la loi de Moïse. Maintenant, quand Satan a transgressé la loi de Dieu,
sur la sainte montagne, Moïse était là. Est-ce que Moïse était là? Jean chapitre 8, le verset 44. Prenez vos Bibles, mes frères. Nous sommes en train de progresser. Prenez vos Bibles, on va lire ensemble. Et je vais expliquer le péché c'est quoi. Les péchés c'est quoi. On va expliquer ça. Prenez les Bibles. Oh non, frère Mando, laisse seulement. On a déjà compris. Non, vous n'avez pas encore compris. Prenez vos Bibles. On va lire. Jean 8, 44. Regardez. Jean chapitre 8, le verset 44. Je suis dans la version seconde 21. Jean 8, 44. La Bible dit ainsi. Jean 8, 44. La Bible va déclarer ainsi. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. En d'autres termes, il avait commis un péché de meurtre dès le commencement. Parce qu'un meurtre est un péché. Et vous allez me dire, frère Armando, mais ici c'est quel péché? J'arrive, je vais arriver là-bas. Je vais arriver. Et pour ne plus vous causer des confusions comme dernièrement, frère Armando, il y a eu trop de confusions. Je suis revenu. On évolue doucement. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'est pas il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge. Donc, c'est lui également qui est le père du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi le frère Paul a dit l'homme du péché. Donc, quand le frère Paul dit l'homme du péché, en d'autres termes, le père du péché. Ça va. Parce que c'est lui qui a premièrement commis un meurtre. Donc, le péché ne vient pas de la loi de Moïse. Non, frère, ça c'est faux ça. Non, le péché vient du diable. C'est lui qui a premièrement commis le péché. Ça n'a rien à voir avec la transgression de la loi de Moïse. Non, ça c'est quoi? Oh non, frère Armando, c'est au temps de Moïse. Ça va, on va lire la Bible, on évolue. Nous sommes dans Romains chapitre 5, le verset 12. Regardez. Romains 5, 12. Romains chapitre 5, le verset 12. Et ici, nous sommes en train de balayer cette mauvaise compréhension qui dit que le péché est la transgression de la loi de Moïse. On doit balayer ça. C'est faux ça. Hein, frère? Comment est-ce que vous n'êtes pas renouvelé? Romains chapitre 5, le verset 12. Regardez. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question pour ne pas dire, frère Armando, il n'y a que toi qui parles, ça va. Je ne vais plus parler. Maintenant, je vous pose la question. Après avoir lu le passage. Romains 5, 12. Lisons ensemble. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même, la mort a éteint tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà. Le frère Paul est en train de dire que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Donc, tous ont péché. Ici, il parle de qui? Ici, il parle de qui? On comprend qu'il parle de Adam. Donc, Adam, dans le jardin d'Éden, il avait péché. Je répète ça. Adam, dans le jardin d'Éden, il avait péché. Parce que c'est par lui que le péché est entré dans le monde. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que dans le jardin d'Éden, il y avait la loi de Moïse? Parce que vous dites que non, le péché c'est la transgression de la loi de Moïse. Maintenant, je vous pose la question. Parce qu'il n'y a que vous qui nous posez des questions. Maintenant, aujourd'hui, je vous pose une question aussi.
est-ce que dans le jardin d'Éden, il y avait la loi de Moïse? Donc le premier homme qui a péché, c'est Adam. Parce que Adam, lui, quand il avait été créé, Adam est venu dans l'existence, il n'avait pas de péché. Adam n'avait pas de péché. Parce qu'il avait été créé par le Seigneur lui-même et il n'avait pas de péché. Mais il a commis le péché. Oh. Mais est-ce que dans le jardin d'Éden, il y avait la loi de Moïse? Est-ce que dans le jardin d'Éden, il y avait Moïse? Il y avait Moïse et Aaron et les fils d'Aaron, ils étaient là. Est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden le peuple d'Israël? Parce que c'est vous qui avez dit ça. Plusieurs parmi vous ont dit la même chose. Non, le péché c'est au temps de Moïse. Le péché c'est pour le peuple d'Israël. Mais est-ce que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont commis le péché, le peuple d'Israël était là? Est-ce que Jacob était là avec les 12? Ils étaient là. Mais la Bible dit que Adam a commis un péché. Parce que c'est par lui que le péché est entré dans le monde. C'est par Adam. J'arrive, on descend. Hein, frère? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ici, nous allons comprendre que le péché que Adam va là-bas commettre, c'est la transgression de la loi divine. Ce n'est pas la loi de Moïse. Non. Je donne encore un autre passage. Nous sommes dans Genèse. Regardez. Genèse. Je vais revenir, frère Armando. Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est le péché adamique? J'arrive. Voilà, parce que vous avez beaucoup écrit. Frère Armando, il y a la confusion, il faut nous expliquer. J'arrive, on va descendre. J'arrive. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, prenons le verset 3 à 4. Genèse 4, 3 à 4. Que dit la Bible? La Bible dit ainsi. Genèse 4, 3 à 4. Oh, pardon, prenons 6 à 7 pour que ça soit encore clair. Hein. Genèse 4, 6 à 7. Pour ne pas lire toute l'histoire. La Bible dit ainsi. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et tu agis, mais si tu agis mal, pardon, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mes frères, ici, Dieu est en train de dire à Caïn que le péché doit être dominé. Ah, donc on comprend que le Seigneur est en train de rappeler à Caïn que le fait de tuer ton frère Abel, cette action s'appelle péché. Donc Caïn a tué son frère Abel, il a commis un péché. Voilà pourquoi la Bible va encore confirmer que Caïn était du malin. Parce qu'il a tué son frère. Donc Caïn a commis un péché. Maintenant je pose une question. Est-ce que quand Caïn avait tué Abel, est-ce que la loi de Moïse était là? Hein, frère? Est-ce que le tabernacle de Moïse était là? Parce que vous dites que non, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. Ok, bon, Caïn a tué Abel. Est-ce qu'il y avait la loi de Moïse? Répondez dans les commentaires, parce que vous venez répondre l'autre dans les commentaires. Maintenant, je pose la question. Répondez dans les commentaires. Si vous répondez, je vais encore revenir. Caïn, quand il a tué Abel, est-ce que Moïse avait déjà reçu les commandements? Est-ce que le peuple d'Israël existait déjà?
vous voyez que la transgression de la loi de Moïse est fausse. Cette compréhension est fausse. Vous ne voyez pas que c'est faux? Maintenant, répondez-nous. Frère Armando, le péché, c'est seulement pour Israël. Israël, le péché, c'est seulement pour eux. Ok. Là-bas au ciel, quand on a précipité le diable à cause du péché, Israël était là. Je parle d'Israël physique. Ne me venez pas ici avec les révélations. Oh non, frère Armando, mais tu sais, dans la révélation, Israël, c'est le peu. Non, je parle d'Israël physique. Israël physique. Est-ce que quand Satan a péché, Israël était là? Moïse était là. Quand Adam a péché dans le jardin, Moïse était là. Le tabernacle était là. Le lieu saint, le lieu très saint, le tabernacle de Moïse, c'était là, était là. Mes frères, répondez-nous. Je donne encore un autre passage. Je donne un autre passage. Genèse 18, 20. Regardez. Genèse 18, 20. La Bible dit ainsi. Genèse 18, 20. La Bible va déclarer ainsi. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et cela, si cela n'est pas, je le saurai. Mes frères, regardez d'abord ici. Dieu était là-bas, dans son trône. Et le bruit de Sodome et Gomorrhe est monté, et avec les villes voisines, auprès du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu appelle ça péché. Donc Sodome et Gomorrhe ont péché. Oh, mais je pose une question. Est-ce qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, Moïse était là? Est-ce que la loi de Moïse existait? Est-ce que le peuple d'Israël était là? Non, Israël... Donc, Jacob n'était même pas né. Hein, frère? Au temps de Sodome et Gomorrhe, Jacob n'était même pas né parce que c'est le temps d'Abraham. C'est le temps d'Abraham. Donc, Dieu parle de Sodome et Gomorrhe qui ont péché. Bon, maintenant, vous dites que non, le péché... c'est seulement pour le peuple d'Israël. Maintenant, question, je vous pose la question. Partez reposer les mêmes questions à ceux que vous enseignent les Écritures. Partez leur poser des questions. Les questions que je vous pose. Posez aussi là-bas, de l'autre côté. Vous dites que le péché, c'est seulement pour le peuple d'Israël. Mais pourquoi Dieu lui-même est en train de dire que Sodome et Gomorrhe ont péché? Maintenant, est-ce que Sodome et Gomorrhe font partie du peuple d'Israël? Est-ce qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, le peuple d'Israël existait déjà? Non. C'était au temps d'Abraham. Donc, la manière dont vous avez compris les Écritures est fausse. Vous n'avez pas bien compris les Écritures. Parce que Sodome et Gomorrhe vivaient déjà dans le péché. Mais quel était le péché de Sodome et Gomorrhe? Voilà, ça aussi c'est une question. Quel était le péché de Sodome et Gomorrhe? On va prendre le frère Jude. Regardez. Jude. Le frère Jude va dire comme ça. Jude, regardez. Le péché de Sodome et Gomorrhe, le frère Jude va en parler. Jude. Nous sommes dans Jude. Prenons Jude 1,7. Soit Jude 7. Parce que Jude n'a pas de chapitres, n'a pas 2, 3, 4 chapitres. Il y a seulement un chapitre. Jude 7. Il va dire ainsi. Et que, vous pouvez lire toute l'autre chapitre, je ne vais pas prendre le temps. Et que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature
sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ah, donc le frère Jude est en train de nous dire que le péché que Dieu va reprocher Sodome et Gomorrhe, c'est l'impudicité et les vices contre nature. Donc le péché a existé avant même Israël, avant même la loi de Moïse. Maintenant, comment dites-vous que non, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse? Le péché, c'est seulement pour le peuple d'Israël. Alors que le péché a existé avant le peuple d'Israël. Vous ne voyez même pas que votre compréhension ne correspond pas aux Écritures. Hein, frère? Je vais prendre ça dans cette version. Que le Seigneur vous aide, mes frères, à vous renouveler. Hein? Soyez renouvelés, mes frères, soyez renouvelés. On vous l'a toujours dit, soyez renouvelés. Demandez au Seigneur le renouvellement de la compréhension des Écritures. Oh non, frère Armando, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est archi faux, ça. Bien, mes frères. Le péché a existé avant la loi de Moïse. Bien, frère. Avant la loi de Moïse. Regardez, je vais lire ça ici. Jude. 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 7. Je vais lire ça ici, mes frères. Donc, je suis dans la version Good News Translation. Ici, on va dire ainsi. Jude 7. On va dire ainsi. Rappelez-vous, Sodome, Gomorrhe et les villes voisines, leurs habitants se sont conduits d'une manière aussi immorale que ces anges et ont recherché des relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel. Et c'est là un sérieux avertissement donné à tout le monde. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, nous dire que non, frère Armando, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse, ne correspond pas. Non. Mais frère, j'aimerais aller doucement afin que vous puissiez mieux me saisir. Vous savez, mes bien-aimés, la notion du péché peut être expliquée dans 3 catégories. Dans la Bible, quand on parle du péché, on fait allusion au, premièrement, le péché adamique, c'est-à-dire que la désobéissance d'Adam qui est innée dans la chair humaine, c'est le péché. C'est-à-dire la sémence adamique, la désobéissance de notre père Adam, et cela a créé une sémence contre le sol parce que Dieu va maudire le sol. Donc quand on parle du péché, il ne faut pas seulement voir le péché originel, parce que le péché, on scinde ça. Il y a le péché comme la sémence adamique, mais il y a aussi le péché comme la désobéissance ou la révolte ou la transgression de la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle péché. Ça va. Donc, quand le frère Paul est en train de dire que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, il fait allusion au péché adamique qui va alors entrer dans le monde de la manière que tous les hommes soient des pécheurs. Voilà pourquoi le frère Paul va le dire ainsi dans Romains 3, 23. Je vais lire ça. Regardez, je vais pouvoir lire ça. Romains 3, 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Regardez. Je vais aller doucement afin que vous puissiez mieux me saisir. Frère, pour ne pas qu'il y ait encore des confusions.
Romains 3, 23. Regardez, le frère Paul va dire ainsi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, tous ont péché. Mes questions, ils ont péché à quel moment? Ils ont péché où? Ah, donc, nous comprenons que par rapport à cette écriture, le frère Paul voulait tout simplement dire que le péché adamique va alors donner une naissance d'une désobéissance innée dans l'homme. Innée depuis la naissance. Parce que quand une personne vient dans le monde, automatiquement tu es dans le péché. Ça, c'est le péché adamique. Et le péché là est inné. C'est depuis la naissance. Le péché adamique, c'est le fruit de la désobéissance d'Adam, notre père. Voilà pourquoi ce péché-là est inné. Je vais revenir pour vous expliquer pourquoi Jésus va dire que, pourquoi la Bible dit que Jésus a ôté le péché. Je vais revenir, je vais aller doucement, je vais revenir. Alors ce péché-là est inné. Ça va. Quand Jésus vient ôter le péché, c'est uniquement pour ses enfants. Ce n'est pas pour tout le monde. Uniquement pour ses enfants. Je vais revenir. Je ne vais pas vous répondre toutes les questions au même moment. Je vais revenir. Donc, il y a le péché adamique. Le péché adamique est pour tous les humains. Pourquoi? Mais parce que tous les humains ont une seule mère. Nous sommes tous sortis d'une seule femme. Puisque tous les humains sont sortis d'une seule femme, d'où nous tous, à la naissance, je précise, à la naissance, nous portons la sémence adamique. Ça va. Je vais lire un passage. Genèse. Je ne vais pas être trop bavard. Genèse. Pour que vous puissiez comprendre les Écritures. Genèse chapitre 3. Je prends un passage. Regardez. Voilà. Je suis dans le verset 20. Genèse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ainsi. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ça va, Fred? C'est clair, la Bible est claire. Alors, ne venez pas ici de me dire, non, frère Armando, les noirs sont sortis, ou les blancs, les chocolats, les bleus, les kakis, les verts. Tous les humains viennent d'une seule femme. Mais malheureusement, la femme en question avait péché dans le jardin. Je vais répéter ça. Tous les humains viennent d'une seule femme. Mais malheureusement, la femme en question dans le jardin avait péché. D'où tous les enfants de cette femme possèdent le péché originel. Ça, c'est le péché. Ça va. Le péché comme la sémence de la désobéissance adamique. Mais le péché est aussi défini comme la désobéissance à la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui va dire ça. Ça va. C'est le Seigneur qui va dire ça. Donc, on va d'abord lire le passage qui confirme que le péché, c'est la désobéissance à la parole. Ça va. Jean chapitre 16. Regardez. Jean chapitre 16. On va prendre le verset 5. Jean chapitre 16, le verset 5. Et puis on va descendre. Regardez ce que la Bible dit. Jean 16, 5. Le Seigneur Jésus ici va nous expliquer le péché c'est quoi. Regardez. Jean 16, 5 à 9. La Bible dit ainsi. Maintenant,
je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le verset 8. Et quand le consolateur sera venu dans le monde, il convaincra le monde de son péché. On n'a pas dit quand le consolateur sera venu en Israël, il convaincra Israël de leur péché. Non. Il convaincra le monde de péché. Ici, on parle du péché comme la désobéissance à la loi de Dieu. Je répète. Ici, il parle du péché comme désobéissance ou transgression de la loi de Dieu. Ça va, les péchés, vous savez, tout ce qui contredit la loi de Dieu. Donc le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Ici, le péché, ce n'est pas la sémence adamique. Ça va. Ici, le péché, c'est une mauvaise action qui contredit la volonté de Dieu. Je continue, regardez. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, regardez que le Seigneur Jésus, ici, il va maintenant expliquer le péché. Est-ce que vous voyez ça? Ici, le Seigneur Jésus va expliquer le péché. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ah, voilà. Donc, le péché, c'est le fait de ne pas croire à la parole. Celui qui ne croit pas à la parole commet un péché. Mais est-ce que vous comprenez? Le Seigneur Jésus est clair de dire que le péché, c'est parce qu'il ne croit pas en moi. C'est ça le péché. Ça va. Donc le péché, c'est la transgression de la volonté de Dieu. Ça va. Donc ce n'est pas premièrement la transgression de la loi de Moïse. Et puisque nous ne sommes plus dans la loi de Moïse, donc le péché aussi n'existe pas. Que le Seigneur vous aide, mes frères. Mes frères, donc ici c'est le péché, c'est-à-dire qu'une mauvaise action commise et qui contredit la volonté de Dieu. C'est ça aussi le péché. C'est la même chose quand on dit les péchés. Ça va? Il ne faut pas que ces mots-là vous perturbent. Regardez Jacques 1,5. Jacques 1,5. Parce que les péchés n'est rien d'autre que le pluriel des iniquités. C'est la même chose. Je vais être en fait précis. Regardez. Nous avons le péché. Je vais aller doucement. Nous avons le péché. Dans le mot péché, nous avons premièrement la sémence adamique, est aussi appelée par péché. Cette sémence adamique est innée dans l'homme dès le jour de sa naissance, dans la personne, les hommes et les femmes bien sûr, le jour de la naissance. Donc quand une personne vient dans le monde, cette personne est innée, vient avec le péché adamique. Voilà pourquoi on avait dit dernièrement, Jean 1, 12, 13, 14, on n'est pas né enfant de Dieu. Non, 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 non. Quand tu viens dans le monde, tu n'es pas enfant de Dieu. Non. On devient enfant de Dieu. Parce que quand on vient dans le monde, tu as le péché adamique.
Avant d'être enfant de Dieu, il faut que tu crois Christ. Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Le Seigneur doit te laver, te purifier. C'est là qu'on va dire qu'il doit ôter le péché. Je viendrai, je vais en parler. Je vous donne seulement les flashs. Je vais revenir. Mon frère, je vais revenir. Il faut avoir la nouvelle naissance, la nouvelle création, avant d'être appelé enfant de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes pécheurs depuis le sein de maman. Mais quand on vient dans le monde avec le péché, Christ nous purifie. Attention, il ne purifie pas tout le monde. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à eux que Christ va ôter le péché. C'est-à-dire que la sémence, c'est-à-dire que les séquelles adamiques, c'est à eux que Christ va ôter ça. Mais dans le monde, ça est là. C'est pas tout le monde. Je vais revenir, je vais en parler. Ça va, mes frères? Donc, il ne faut pas confondre le péché et les péchés. Maintenant, les péchés, c'est l'accumulation du péché. C'est-à-dire que la répétition des iniquités. C'est ça les péchés, le pluriel. Parce qu'il faut comprendre qu'on peut aussi prendre ça au singulier comme au pluriel, là où on fait la globalisation de toutes les iniquités. Je prends Jacques, regardez. Je prends Jacques. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, que il ne faut pas seulement se confier à la version Louise Ségon. Cela va vous aider. Parce que quand vous êtes trop attaché à Louise Ségon, vous allez comprendre toutes les choses comme Louise Ségon. Il faut un peu changer de version de Bible. Ça va vous aider. Il ne faut pas voir que là où on écrit un P, frère Armando, mes péchés avec S, un péché sans S. Ça, c'est la littérature de Louise Ségon. Prenons aussi les autres versets de la Bible. Pourquoi vous êtes seulement là attaché à Louise Ségon? Eh mes frères, je prends Jacques. Jacques 1,15. Jacques 1,15. La Bible va dire ainsi. Jacques 1,15. Lisons ensemble, mes frères. Jacques 1,15, les Écritures disent ainsi. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Mes frères, ici, le péché qui produit la mort, ce sont les actes. En d'autres termes, les iniquités. Ça va? Regardez, 1 Jean. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, 4. La Bible dit ainsi. Quiconque transgresse la loi et le péché, quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. J'espère que je l'ai déjà expliqué. Il ne s'agit pas ici de la loi de Moïse, mais il parle de la loi. La loi divine, pas la loi de Moïse. Ça va, à ne pas confondre, mes frères. Regardons 1 Jean 5, 17. 1 Jean 5, 17. La Bible dit ainsi. Toute iniquité est un péché. Ça va. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui mène à la mort. Comprenez ici, mes frères, que j'étais en train de dire que dans le mot péché, on peut voir ça dans deux manières. Adamique ou une mauvaise action. C'est comme iniquité. On peut dire une iniquité, mais aussi on peut dire les iniquités.
C'est la même manière quand on dit le péché ou les péchés. C'est juste le singulier et le pluriel. Ça va mes frères? Que cela ne vous perturbe pas mes frères. C'est le singulier et le pluriel. Mais la différence ici est que parfois le pluriel, on dit seulement le péché. Le péché aussi englobe le pluriel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je prends Genèse. Regardez. Genèse, je vais prendre ici Genèse. Genèse 4. Oh, pardon, Genèse 4, non, Genèse 18. Genèse 18. Le verset 20. Genèse 18, le verset 20. Genèse 18 et le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Ici, le péché est au singulier. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, le péché de Sodome et Gomorrhe est au singulier. Mais on comprend que ici, le singulier ici, ce n'est pas un singulier comme tel. Ici, c'est un pluriel. C'est-à-dire, on dit le péché, mais en réalité, c'est le pluriel. Pourquoi nous le disons? Parce que Jude. Jude, c'est la parole qui va justifier ce que je dis. Jude 7. Regardez. Jude 7 va dire ainsi. Jude 7 va dire ainsi. Jude 7 va dire ainsi. Et que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à, premièrement, l'impudicité et à des vices contre nature. Donc, le frère Jude nous donne la précision que Moïse dans Genèse n'a pas donné. Dans Genèse, Moïse a dit que Sodome et Gomorrhe, leur péché au singulier est monté vers Dieu. Mais il n'a pas donné la précision. Le frère Jude va préciser ça. Le frère Jude dit en réalité, le péché en question dont Moïse parle dans Genèse, il s'agit de l'impudicité et les vices contre nature. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'étais en train de dire que dans la Bible, vous pouvez voir quelque part, on dit le péché au singulier. Mais parfois, la pensée est au pluriel. Est-ce que vous savez? Donc, il ne faut pas que le mot péché singulier vous complique avec le mot péché pluriel. Peut-être ce sont des choses différentes. Non, c'est juste le singulier et le pluriel, mais aussi le singulier peut prendre la place du pluriel, surtout quand vous lisez Louise Ségon. Parce que vous êtes attaché à Louise Ségon. Quand vous êtes attaché à Louise Ségon, vous allez voir ça d'une manière répétitive. Le péché au singulier. C'est comme iniquité. Ça va mes frères? C'est comme iniquité. Le frère Jean a dit que une iniquité est un péché. Mais il y a aussi les iniquités. Ça va, je vais lire ça. Donc ce n'est que singulier et pluriel. Hein frère? Ce n'est que singulier et pluriel. Regardez, je vais lire ça. Lévitique, la Bible dit ainsi. Lévitique, chapitre 26. On prend le verset 39 et 40. La Bible va dire ainsi. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de longueur pour leurs iniquités. Que cela ne vous perturbe pas, mes frères. Leurs iniquités signifient tout simplement leur péché. Hein, frère? Ici, c'est au pluriel. Dans les pays de leurs ennemis, et ils seront aussi frappés de longueur pour les iniquités de leur père. Maintenant, regardez le verset 40.
ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi. La Bible n'a pas dit les transgressions qu'ils ont commises envers la loi de Moïse. Non. Est-ce que vous voyez ça? Ici, la Bible n'a pas dit que les transgressions qu'ils ont commises envers la loi de Moïse. Non. C'est envers Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu. Donc le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse. Mais frère, est-ce que vous comprenez ça? C'est clair, hein? Est-ce que vous lisez ça? Je vais relire ça. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péché à cause desquels moi aussi je leur résisterai et je les ramènerai dans leur pays, leurs ennemis. Ça va? Donc le péché, c'est la transgression ou soit la contradiction, la révolte contre la volonté de Dieu ou la loi de Dieu et non la loi de Moïse. Ça c'est faux ça. Hein frère? Et non la loi de Moïse. Ça c'est faux. Luc 5, 20. Ici, je suis en train de vous expliquer la différence entre le péché et les péchés. Et dans le péché ici, il y a la sémence adamique et la désobéissance de l'homme. Ça va? Luc 5, 20. Regardez. Luc 5, 20. La Bible va dire ainsi. Luc chapitre 5, le verset 20. La Bible va confirmer ainsi. Voyons leur foi, Jésus, l'incomparable et l'incorrigible Seigneur, dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés, au pluriel. Donc, que cela ne vous complique pas. Le singulier et le pluriel. Ici, juste tes péchés, en d'autres termes, tes iniquités. Il y a une question d'une sœur disant que non, mais Jésus avait déjà pardonné nos péchés. Mes frères, vous savez, quand la Bible dit que Jésus a pardonné nos péchés, cela ne signifie pas dire que alors il a pardonné tous les péchés, alors nous sommes restés sans péché jusqu'au jour de la mort. Mes frères, vous savez, quand vous allez comprendre seulement la Bible avec la lecture, ça va vous compliquer, grammatical, ça vous complique. Non, quand tu viens à Christ, il pardonne tes péchés. Quels péchés? Les péchés passés. Très important. Très important. Il y a les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Je répète ça. Dans une personne, il y a les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Quand le Seigneur Jésus dit que j'ai pardonné tes péchés, c'est-à-dire que ce sont les passés. Ce que tu as commis. Ah, mes frères, vous, parfois, vous faites rire. C'est-à-dire que, parfois, vous me faites rire quand vous posez des questions avec toute la certitude. Donc, c'est comme si tu as compris les Écritures. Hein, mes frères? Il faut bien comprendre la Bible, bien-aimé. Très important. Quand une personne vient dans le monde, la personne vient dans le monde, on commence d'abord dans les péchés. Je vais dire ça, regardez.
Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Je vais lire ça. Regardez ce que la Bible dit. Les péchés passés. Qu'est-ce que je vais dire ici? Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Qu'est-ce que je vais dire? Regardez la Bible. Le frère Paul va dire ainsi. Je suis dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 2. La Bible dit ainsi. Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Je m'arrête d'abord par là. Pourquoi le frère Paul va dire ça? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais parce que c'est le passé. C'est-à-dire que quand une personne vient dans le monde, c'est-à-dire que la personne vient premièrement avec le péché adamique et les péchés qu'il va commencer de commettre. En commettant des péchés, quand la personne va recevoir Christ, la personne vient à l'incomparable. Et il vient à l'unique personne qui pardonne les péchés. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la régénération. C'est la régénération que le frère Paul va dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je pose une question. De quelles choses parle-t-il? Quand il dit les choses anciennes, c'est quoi les choses anciennes? Mes frères, les choses anciennes signifient les péchés que tu commettais. Ça va. Toutes les mauvaises choses que tu commettais sont passées. Donc, le Seigneur va effacer ça. Tu viens à Christ, le Seigneur va effacer tes péchés. Quand il va effacer tes péchés passés, tu deviens une nouvelle créature. Voilà pourquoi le frère Paul est tenté de dire ici. Je vais relire ça. Vous étiez, attention, le frère Paul ne dit pas vous êtes. Hein frère, il faut comprendre ça, c'est important. Le frère Paul n'a pas dit vous êtes. Non. Il a dit vous étiez. Mais le vous ici, c'est qui? Voilà, c'est comme ça qu'on comprend les Écritures. Hein? On comprend les Écritures comme ça. Vous, le vous, c'est qui? Mes frères, le vous ici, ce sont ceux du dedans. C'est eux qu'on appelle vous. C'est du dedans. C'est à eux que le péché avait été ôté. C'est du dedans. Qui sont ceux du dedans? Ce sont ceux qui ont la sémence du Père et ils sont venus au Père. Le Père les a reçus. En d'autres termes, Jean 1, 12, 13, 14. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est eux qu'on appelle vous. Ils ont reçu le Seigneur et ils sont venus à Christ. C'est eux. Donc, nous, quand nous étions dans le monde, nous étions dans les péchés. Quand tu viens à Christ, il te purifie. Les péchés passés te sont pardonnés. Attention. Quand la Bible dit tes péchés te sont pardonnés, cela ne signifie pas dire que bon, puisque mes péchés se sont pardonnés maintenant, je peux encore rentrer là-bas en train de mettre les décolletés, les mini-jupes et aller dans les boîtes de nuit. Non, c'est pas ça, frère. Non, non, ma soeur, c'est pas ça. C'est pas ça. Les péchés qui se sont pardonnés quand on vient à Christ, ce sont les péchés passés. Écoutez bien, écoutez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais il faut comprendre ça, non? C'est-à-dire que ce sont les péchés passés. Vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, avec moi Armando, j'étais là aussi. Nous étions. Attention, la Bible ne dit pas que nous sommes.
Mais il faut comprendre les Écritures. Hein? La Bible ne dit pas que nous sommes, non. Nous étions. Hein? Nous étions de leur nombre. Et nous vivions. Mes frères, le frère Paul est en train de conjuguer ça au passé. Hein, frère? Il prend le passé. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les voluptés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, voilà, par nature. Pourquoi il dit par nature? Parce que nous sommes nés avec, premièrement, la désobéissance adamique et on avait accompli les désirs de la chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, être né avec la sémence adamique, c'est-à-dire le péché originel, et on commettait les désirs de la chair. Des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, voilà. Maintenant le verset 4. Qu'est-ce que le frère Paul dit? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Ah donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous étions morts dans le monde, dans le péché. Voilà pourquoi Dieu va dire à Adam et Ève dans le jardin: le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez, ou soit tu mourras. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre, est-ce que automatiquement ils sont morts? Non, ils étaient toujours en vie. Ah, donc on comprend que c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu viens à Christ, tu es ressuscité spirituellement parce que tu es né de nouveau. Donc les péchés passés se sont effacés. Mais attention, la course continue. Ça va? Hein? La course continue. Attention. Jésus pardonne les péchés passés. Maintenant, tu peux continuer la course. Mais attention, dans la course, tu peux tomber. Ça va? Hein? Dans la course, quand tu tombes, le péché que tu tombes dans la course, tu dois demander pardon. Quand tu tombes dans la course, tu dois te repentir. Parce que le péché que tu vas croiser dans la course n'est pas encore pardonné. Jésus pardonne les péchés qui étaient passés. Mais si tu les commets à présent, tu dois passer à la repentance. Ça, c'est la doctrine de Jésus. Ça, c'est la doctrine de Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est la doctrine de Christ. Un frère, je vais lire un passage. Apocalypse. Apocalypse. Je vais lire un passage. Afin que vous puissiez mieux me saisir. Je suis dans Apocalypse. Regardez. Apocalypse, la Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. Lisez avec moi, je vais chercher ce passage. Afin que vous puissiez mieux comprendre ce que je dis. Je suis dans Apocalypse. Chapitre 2. Commencez à partir du verset 1er. Regardez. Apocalypse 2, le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres.
Mes frères, écoutez bien. Ici, c'est dans la course. C'est dans la course. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Mais, ah voilà, c'est ici que les choses changent. Quand il y a déjà main qui entre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ça, mes frères? Quand il y a déjà main qui entre là-bas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah voilà, vous voyez ça? Tu as abandonné ton premier amour. Je continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Voilà. Ah, mes frères. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester comme ça. Quand une personne tombe, frère Armando, on ne peut pas demander pardon. Il est tombé. Non, Dieu dit tu es tombé. Qu'est-ce que tu dois faire? Réponds-toi. Quand tu tombes, réponds-toi. Ici, c'est dans la course. Souviens-toi d'où tu es tombé et fais quoi? Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répondes. Tu ne te répondes. Mes frères, quand quelqu'un est dans le monde, vit dans le péché, tu commets les péchés. Quand tu viens à Christ, il purifie les péchés. D'où tes péchés passés sont purifiés. Maintenant, on va te mettre dans la course. Tu dois maintenant courir. Quand tu cours, tu peux tomber. Voilà pourquoi il dit, quand tu tombes, tu dois te repentir. Donc, il ne faut pas se dire, non, mais frère Armando, Jésus a déjà pardonné tous les péchés. Non, non, non. Si tu tombes, tu te réponds. Tu tombes, tu te réponds, tu continues ta voie. Tu dois te répondre. Frère, tu dois te répondre. Ça, c'est la saine doctrine, frère. Hein? Ça, c'est la doctrine de Christ. Regardez, 1 Timothée 5, 24. 1 Timothée 5, 24. La Bible va dire ainsi. 1 Timothée 5, 24. La Bible va dire ainsi. Regardez. De même, ou soit prenons le verset 24 à 25. 1 Timothée 5, 24 à 25. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. J'aimerais arrêter ici. Je vais lire ça dans la version Good News. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est dans la suite qu'on peut reconnaître, qu'on peut voir les péchés des autres. C'est dans la suite. Mes frères, la suite signifie la marche. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que la suite, c'est la marche, la course. Ça, c'est la suite. Quand tu viens à Christ, dans la suite des temps. Donc, il ne faut pas se dire que Jésus a effacé tous les péchés. Mais non, non, il y a la course qui est là. La suite. Regardez, je pense dans cette version. 1 Timothée 5, 24. Regardez. Dans la suite signifie tout simplement dans la course. Pendant que tu es encore en train de vivre sur la terre. C'est ça la course. Je vais lire 1 Timothée. 1 Timothée 5, 24, 25. 1 Timothée 5, 24, 25. Regardez.
La Bible dit ainsi. Les péchés de certains hommes se voient clairement avant même qu'on les juge. Par contre, chez d'autres personnes, ils ne se découvrent qu'après coup. Les actions bonnes, elles aussi se voient clairement, et même celles qui ne se sont pas immédiatement visibles ne peuvent pas rester cachées. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est avec le temps qu'on peut découvrir les autres péchés. C'est avec le temps, c'est dans la course. Donc Jésus n'a pas pardonné les péchés et tous les péchés. Non, 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 non. Les péchés passés. Mais dans la marche, tu peux tomber. Ça va. Je continue. Mes frères, je dois ici expliquer une chose. Parce que parfois, dans la langue française, il y a certains mots qui sont limités, en fait. Dans la langue française, il y a certains mots qui donnent une autre impression. C'est comme quand je suis en train de dire « tu peux tomber ». C'est-à-dire, quand nous disons qu'un chrétien peut tomber, ça c'est en français. Alors, en français, le « peut tomber » là, c'est un peu difficile de comprendre ça d'un coup. Mais or, en anglais, c'est facile à comprendre. Can et may sont deux verbes différents. Mais en français, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tu as dit que c'est le verbe pouvoir. Mais en anglais, c'est encore clair. Parce qu'en anglais, le can, c'est le verbe pouvoir, de la capacité. Et le may, c'est le verbe aussi pouvoir, mais si, peut-être. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand on dit qu'un enfant de Dieu peut tomber, en réalité, c'est le pouvoir de may. Parce que le may ici, c'est le sens de pouvoir, mais d'une manière accidentelle, d'une manière intentionnée, d'une manière inconditionnelle. Donc, ce n'est pas vraiment d'une manière volontaire et je vais continuer de le faire, comme en français. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? C'est comme, en fait, c'est comme on dit en anglais, let God bless you. Mais on peut aussi dire, may God bless you. Bon, si on traduit ça en français, on va dire seulement que Dieu te bénisse ou que Dieu vous bénisse. Mais en anglais, il y a une différence. Quand on dit let God bless you, ici on dit carrément que Dieu te bénisse ou que Dieu vous bénisse. Là vraiment, on confirme la bénédiction de Dieu. Mais quand on dit may God bless you, c'est-à-dire qu'ici, nous ne sommes pas en train de confirmer ça. C'est-à-dire que peut-être, il se peut que, si Dieu le veut, est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a may qui est là. Or, le may aussi, c'est le pouvoir, mais un pouvoir qui peut arriver d'une manière accidentelle. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est différent avec avec le français. Le français, on dit qu'un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Mais en anglais, quand on prend les can et may, c'est encore plus clair. Je ne sais pas si vous me saisissez. Hein? Voilà. Donc, je vais continuer afin que vous puissiez encore me saisir. J'étais en train de lire 1 Timothée 5, 24 à 25. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Le verset 25. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas, ne peuvent rester cachées. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, quand nous venons à Christ, il va pardonner nos péchés passés. Quand je dis nos, pas tout le monde, ceux qui viennent à Christ, il pardonne les péchés passés. Il te purifie
il te sanctifie, tu deviens une nouvelle créature. C'est comme une voiture qui va alors avoir le compteur à 0. Donc tu es purifié et tu te mets dans la course. Mais attention, tu es dans la course, ça va. C'est jusqu'à ce que tu vas atteindre la ligne d'arrivée. C'est alors que, bon, j'ai atteint, j'ai achevé la course. Merci mes bien-aimés, je vais m'arrêter par ici. J'espère qu'il y a encore des questions qui viendront. Nous les attendons. Je vais pouvoir aller avec vous petit à petit pour répondre à vos questions avant que je ne puisse retourner vers notre série « Mieux comprendre les lettres du frère Paul ». Donc, nous étions ici en train de dire que, je fais juste un résumé, nous étions ici en train de dire que le péché ne signifie pas la transgression de la loi de Moïse. C'est une mauvaise compréhension. Mais le péché est plutôt la transgression de la loi divine. La révolte contre la volonté de Dieu. Ça, c'est le péché comme une action faite. Ça va. Le péché comme une action, comme une œuvre. C'est toute désobéissance. Et le Seigneur Jésus va même dire que le fait de ne pas croire en lui est déjà un péché. Donc ça, c'est le péché comme une mauvaise œuvre qui contredit la volonté de Dieu. Ça, c'est un péché. Mais on peut aussi voir le péché dans le sens que Adam aussi, qui va pécher, alors le sol est maudit, qui va alors contaminer alors toute la création de Dieu, d'où il y a ce qu'on appelle par le péché adamique, qui est inné dans le corps humain, une fois quand on vient dans le monde, mais quand tu es renouvelé, recréé, né de nouveau, le Seigneur te purifie de cela, te sanctifie parce que tu deviens une nouvelle créature. C'est clair, jusque-là. Maintenant, les péchés au pluriel ne signifient rien d'autre que les iniquités qui se sont accumulées. Ça va? Les iniquités qui se sont accumulées et produisent alors les péchés. Mais bien, mais nous sommes ici. S'il y a encore des questions, vraiment, posez-les-nous comme d'habitude. Nous pouvons toutefois revenir pour vous parler d'une manière aussi précise, claire, afin que vous puissiez nous saisir. Donc, la compréhension de Moïse et le peuple d'Israël, il faut enlever ça parce que c'est une mauvaise compréhension. Le péché n'a pas commencé avec Moïse ni avec le peuple d'Israël. Je l'ai démontré que le péché a existé avant même Moïse, avant le peuple d'Israël, avant même Jacob. Donc, enlevez ça de vos cerveaux, que le péché, c'est seulement pour le peuple d'Israël. Ça, c'est faux et archi faux, parce que Sodome et Gomorrhe aussi avaient commis le péché, mais ils ne sont pas les Israélites. Ça va? Donc, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Je vous ai posé des questions. Partez reposer ça à vos enseignants, afin qu'ils vous expliquent. Parce que même dans le jardin d'Éden, Adam a commis le péché. Mes frères, on va s'arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous sanctifie, vous protège. Comme nous disons, et nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao.